agressé quelquefois, mais c'est quand même certainement, c'est pas certainement le meilleur président Ouais, du championnat de France. Au moins, on est tous d'accord sur ce point. Même s'il n'est pas toujours d'accord avec nous, Jean-Michel Aulas, vous noterez quand même qu'on dit très souvent, quand même dans l'équipe type du Mercato, qu'il fait un boulot exceptionnel avec son Olympique Lyonnais. Bah, à l'échelle du football français, moi j'appelle ça un génie. Hein. Excusez-moi. Hein. Quand on regarde où il est parti et où son club en est aujourd'hui. Si aujourd'hui l'OM c'est 50 millions d'euros, l'OL c'est 500 millions d'euros. Donc le problème c'était peut-être le président, quoi. Excusez-moi de mettre un peu les pieds sur, sur la table, comme on dit, ou les pieds dans le plat, je ne connais pas l'expression. C'est dans le plat. Dans le plat. Vous pouvez les mettre où vous voulez. D'accord. Dans le bol. Je me suis cru chez moi, c'est pour ça. Non mais plus sérieusement par contre, le vrai projet Dortmund en France, c'est l'OL, et depuis longtemps. De manière très intelligente, ils ont leur propre stade, c'est extraordinaire, c'est ce qu'a fait la Juventus. C'est comme ça qu'elle a décroché la concurrence en Italie. Ils ont réussi à conserver leurs joueurs à l'intersaison. Vous connaissez beaucoup de clubs français qui sont capables de refuser, mis à part le PSG, bon, pour des raisons un peu différentes, capables de refuser des offres à 25 ou 40 millions d'euros. Tolisso, il est resté. Lacazette, il est resté. Il s'appuie sur des actifs très puissants au niveau d'un centre de formation. Hier, j'étais voir Red Star Brest, hier, en Ligue 2 française. Il y avait 6 joueurs dans les effectifs concernés qui étaient formés à l'OL. Alors, certes, tout le monde ne sort pas, mais il y a des joueurs de l'OL partout aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'on travaille et on travaille bien à l'OL. Alors oui, ils peuvent, à moyen terme, non pas à court terme, venir déjà revenir peut-être dans le top 16, c'est-à-dire les huitièmes de finale. Ensuite, pourquoi pas comme Dortmund, avec un peu de baraka aussi, parce qu'il y a un facteur chance, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, pourquoi pas s'inscrire dans les 8 premiers et venir faire des quarts de finale et parfois, performer à une demi-finale. C'est possible, mais à moyen terme, à court terme, j'y crois moyennement parce qu'il y a d'autres clubs qui ont déjà pris de l'avance et puis il y a les historiques qui sont là, il y a le Paris Saint-Germain aussi qui est là maintenant, qui fait partie pour le coup de la cour des grands. Mais l'OL, moi, mis à part les déclarations de Jean-Michel Aulas, bon, sur lesquelles je suis pas d'accord, je trouve que c'est de la mauvaise foi, là, quand il parle des Qataris qui dépensent à fond perdu, mais bon, je savais pas que c'était un altermondialiste de la finance. Enfin, après, il faut pas être dupe, je veux dire, c'est le jeu. Bon, bah, ils ont plus d'argent, il y a des gros poissons. Est-ce qu'on peut pas comprendre aussi à un moment donné que ce soit agaçant quand votre but c'est de gagner, c'est d'être au top, de voir que vous vous battez avec des moyens limités comparé à votre principal concurrent aujourd'hui? Il joue pas forcément dans la même cour. Il revient là-dessus, Jean-Michel Aulas, dans son interview à l'équipe. C'est-à-dire les Chinois qui arrivent. Moi, je comprends très bien. Le problème de Jean-Michel Aulas, il a une analyse, il a une analyse qui est il a une analyse qui est juste sur un socle qui est faux. Donc son analyse, elle est pertinente. Hein. Elle est d'une pertinence, elle est au laser. Hein. Il n'y a rien à dire. Mais le problème, c'est que c'est comme ça. Il peut le dire toutes les semaines, ça ne changera pas. C'est-à-dire que le Qatar et Manchester City, les Émirats, c'est 2 États. Donc il le dit, il l'explique, très bien, ok. Mais ça n'empêche pas lui d'être compétitif. C'est pas pour autant que l'Atlético de Madrid n'est pas en finale de la Ligue des Champions, que le Real de Madrid, même si quelquefois on sait qu'il y a des petits coups d'éponge du roi au passage, que Barcelone, la Juve, que Manchester, Dortmund un peu moins, parce qu'on parle souvent de Dortmund, mais bon, Dortmund un peu moins. Dortmund fournit des joueurs, fait des joueurs. Le Bayern, ils sont autonomes. Moi, je préférerais que Jean-Michel Aulas se batte un peu plus sur l'échelle nationale de chez nous, à travers les diffuseurs, à travers, par exemple, je vais vous citer un exemple concret. On est le seul pays européen où on n'a pas de droit de bière. Vous allez en Italie, qui ne sont pas des grands buveurs de bière. 45 millions de droits. Vous allez en Allemagne, je ne vous en parle pas, ils sont à 80 millions de droits. Vous allez en Angleterre, ils ont 60 millions. C'est-à-dire parler d'un sponsor qui puisse... Voilà. D'accord. Mais c'est la loi E20 qui date des années 90 qui nous empêche de... Non, mais je recontextualise. Moi, les lois E20, les lois ceci, c'est-à-dire qu'en France, on ne peut plus fumer, on ne peut plus ceci, on ne peut plus cela. Mais les autres, pendant ce temps-là, ils font et ils engrangent de l'argent. Donc là, il faut qu'ils se battent. Voilà. Parce que là, il doit récupérer, du chiffre d'affaires. Tout le monde en récupère, tout le monde va. Et quand tout le monde en récupère et quand tout le monde progresse, le football français progressera. Et je compte sur lui, justement, pour lui et Bernard Cayazo, qui sont quand même à la tête du football français à l'heure actuelle, je compte sur eux pour qu'ils fassent progresser ça. Les politiques, il y en a marre d'entendre leur discours. Demain, on rase gratis. On sait qu'ils raseront pas gratis. Et que le lendemain, ils viennent toujours, ils volent au secours de la victoire, les politiques. Donc c'est ça. Il le rappelle dans son interview, Jean-Michel Aulas, qu'il a accordé aujourd'hui à l'équipe. Les investisseurs chinois arrivent, ils injectent 100 millions. Leur objectif, c'est de faire des petits bébés avec cet argent. C'est pas de l'argent investi à perte. Et c'est cette comparaison en fait avec l'argent que peut avoir d'autres clubs européens, notamment Manchester City ou le Paris Saint-Germain en France, où on n'attend pas spécialement un retour sur investissement. C'est de la communication, et c'est de la communication notamment un peu populiste pour
son public, parce que c'est une manière de créer une dualité entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Par le passé, c'était PSG-Marseille. Aujourd'hui, lui, il veut quelque part dire en gros, moi c'est le bien, mais regardez eux, c'est peut-être pas jusqu'à là, parce qu'on peut pas dire les choses de cette manière-là, mais il est extrêmement intelligent, parce qu'il parle de commission européenne. Mais attendez, mais vous croyez que la commission européenne elle a que ça à faire, hein? Il y a l'Europe sociale n'existe pas, l'Europe du travail n'existe pas. Non mais vous voyez ce que je veux dire? L'Europe fiscale n'existe pas. L'Europe fiscale n'existe pas. Je veux dire, c'est une aiguille dans un mode de foin, là, cette histoire d'ajuster les investisseurs dans le football, ça va pas les intéresser plus que ça. C'est le côté com du personnage qui prend le dessus parfois. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Ensuite, il est intelligent parce que voilà, c'est lui qui crée le débat. D'ailleurs, on est là, on en parle. Il est au-dessus. Mais ça ne nous empêche pas de dire qu'on n'est pas d'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette vision sur les Qataris et sur les Émiratis. À un moment, lui, il y a 15 ou 20 ans en arrière, quand Seydou arrivait, il a mis, je ne sais pas combien, 100 millions d'euros pour acheter Sonny Anderson. 2 ans Il après, n'a jamais rentabilisé Sonny Anderson et 100 millions d'euros. Ça n'a pas fait des bébés financièrement de payer 100 millions d'euros. 100 millions de francs, pardon. Excusez-moi. C'était un autre siècle, j'ai perdu mes repères. Donc je trouve que ça c'est de la mauvaise foi caractérisée, mais au-delà de ça, c'est surtout pour bien positionner son club face au PSG. C'est ça l'idée. L'idée c'est qu'aujourd'hui, le foot français, c'est pas que le PSG, parce que jusqu'à présent, avec 31 points d'écart sur la saison dernière, on s'est dit, il y a le PSG et les autres. Lui, ce qui l'intéresse, c'est PSG face à Lyon. Voilà son idée, elle est là. Très bien. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord, messieurs, pour me dire aujourd'hui que Lyon, potentiellement, dans les 3-4 années qui viennent, peut redevenir un grand club d'Europe. Ils peuvent revenir, comme a dit. Top 16, quand on est dans les 16 meilleurs clubs européens, c'est déjà bien. Très bien. C'est pas Aujourd'hui, on a le PSG qui y est. Et puis, point final. Lyon ressemble à l'équipe qui a le plus de chances de venir rejoindre le PSG. Et on espère, moi j'espère en tout cas, que Marseille revienne aussi quand même. Ce sera le mot de la fin. On espère aussi que Marseille revienne avec Lyon, avec le Paris Saint-Germain, comme ça on fait des grandes fêtes et on s'amuse tous les week-ends. En attendant, c'est la fin de l'équipe type du Mercato.